C'est extraordinaire, mes frères. Je le lis. Sourate 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier. Et quoi? Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Ah, mes frères, ça c'est le Coran. Hein? Je lis le Coran. Je lis le Coran. Est-ce qu'un palmier produit des dattes? Question. Point d'interrogation. Est-ce qu'un palmier donne des dattes? Point d'interrogation. Le dattier. Il y a un arbre qu'on appelle le dattier qui produit des dattes. Le palmier produit des graines. Et nous, on prend. on utilise ça ici pour manger la sauce graine. Le dattier. Il y a un arbre qu'on appelle le dattier qui produit des dattes. Le palmier produit des graines. Et nous, on utilise ça ici pour manger la sauce graine. Problème. Là, on a une. Bon les frères, déparlez. Il y a le raisonnement du gars et puis c'est lui qui déparlez. fait des débats. Non, laisse-le finir. Non, c'est bon, faut plus va parler. Non, laisse-le parler. C'est extraordinaire. Question. C'est la dame. Laisse-le parler. Le monde part en couille. Laisse-le parler. Il a fini. Ensuite, C'est le frère maintenant qui va répondre. Sinon, lui, il a fini. Aziz Khan, faut répondre. Oh là là. Oh là là. C'est extraordinaire. Non, laisse Aziz Khan va répondre. Moi, c'est quand il dit c'est extraordinaire, c'est ça même qui veut me tuer. Il dit c'est extraordinaire. Non, pour lui, il a fait une grosse Le palmier donne sauce graine. C'est Aziz Khan, faut répondre. Palmier donne sauce graine. C'est comme si on dit va cueillir Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est impossible. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yo, mais en grand. Voilà. Audi là, si vous n'envoyez pas les cadeaux là, vous allez voir. Parce que 2 jours là, comme on ne parle pas des fleurs, des cadeaux, chacun est là, il ne dit rien, vous êtes là tranquille, tranquille. On vous force pour aller au paradis. Paradis là, tout le monde va partir. Ça veut dire qu'on va vous forcer. Vous voulez ou vous voulez pas là, vous allez partir, forcez. On va faire live sur vous matin, midi, soir. Si vous voulez pas, on va faire des lives. On va, même si vous ne payez pas connexion là, nous on va payer. On est là toujours, matin, midi et soir. La nuit, on est là, toujours. On est avec vous ici. Cadeau là, vous allez envoyer. Vous êtes d'accord. On va aller au paradis ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous facilite. Donc, Oustaz, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit quoi? Ça va un peu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Tu étais en train de montrer le pasteur, là. Comment il s'appelle? Voilà, Les lacunes. Pasteur Palmier. Partagez le live les frères, partagez le live, partagez. On doit aller jusqu'à 300 personnes même. Partagez s'il vous plaît. C'est une manière pour vous aussi de faire la dawa. Si vous partagez à quelqu'un et la personne vient écouter le live, il s'est converti, chacun a des mérites. Donc ne restez pas dans le live là et puis vous n'allez rien faire. Sincèrement, vous ne parlez pas. Vous écoutez. Partagez aux gens aussi, ça va les profiter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Juste en prélude de notre thématique, quelqu'un qui vient bivouaquer dans le Coran sans une connaissance, n'est-ce pas, approfondie, c'est-à-dire s'il a une connaissance superficielle, latérale, littorale, n'est-ce pas, des versets du Coran, il va s'unir comme notre frère. La religion, on ne défend pas la religion parce qu'on est supporter, on défend la religion parce qu'on a appris. Et on ne peut pas devenir le professeur d'une chose dont on n'a pas été l'élève. On ne devient pas le professeur d'une chose dont on n'a pas été l'élève. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui vient s'ériger en enseignant alors qu'il n'a pas été l'élève de ce qu'il est en train de parler. C'est un peu la magie, quoi. Raison pour laquelle le prophète nous a toujours motivés d'apprendre la connaissance. Et de ou bien il dit la recherche de la connaissance est obligatoire pour tout musulman du berceau à la tombe. Est-ce que vous voyez? Allah dans le Coran, parlant de la connaissance, il dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? On va élever parmi vous ceux qui ont eu la connaissance et ceux qui ont eu la foi aussi. N'est pas savant qui veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... N'est-ce pas? Les réseaux sociaux ont rendu les chats en lion, en fait. Ils viennent
comme c'est l'islam qui a attaqué, ils n'ont pas de connaissances. Il est venu soigner comme ça en parlant de la sourate Mariam. Et depuis avant-hier, je devais me connecter, il y a eu un problème de réseau. Il y avait un autre aussi, un de ses congénères qui sont de la même classe, au bénévolat de la connaissance. Et il s'appelle Elroy, je pense qu'il est en Afrique du Sud. Donc, malheureusement, je n'avais pas la connexion. Donc, il avait dit dans une des vidéos là où le Coran, on a cité la sourate Mariam, il avait dit qu'on a fait des fautes. Donc, il n'a pas compris où le Coran faisait sortir la maladie qu'on appelait l'ostéoporose, c'est-à-dire la maladie qui était sur le prophète Zacharia. Et la sourate 19 au verset 1, lis la sourate. On va revenir dessus avant qu'on ne commence. 19, 1. Donc, il a dit que j'étais en train d'imaginer des choses alors qu'il n'a pas appris. Sourate 19, verset 1. Verset 2. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux et déçu en te priant, ô mon Seigneur. Très bien. Donc la sourate 19, la sourate Mariam. D'abord, c'est la sourate Mariam. Certains savants, théologiens, chrétiens, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement, s'il était une personne qui venait imaginer le Coran, il n'allait pas parler même de la mère d'un autre prophète. Il dit c'est juste cette sourate là, ou bien le corps de cette sourate, mais les textes qui sont dans cette sourate qui montrent que le prophète est un vrai messager. À l'instar de la sourate aussi, où Allah il dit c'est réfrogné. Parce que puisque le prophète est en train de parler de la mère d'un autre prophète, dans la sourate Mariam. Et le libellé de la sourate porte le nom de la mère d'un autre prophète, pas le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pouvait changer en parlant de sa mère ou bien de sa femme, qui n'aime pas sa femme, qui n'aime pas sa maman. Donc certains théologiens chrétiens, d'autres ont réfléchi, ont dit mais le prophète, il ne peut pas être un menteur parce qu'il est en train de faire la publicité d'une mère, de la mère d'un autre prophète sans parler de lui-même sa maman. Parce que le prophète n'a rien à dire dans le Coran. Est-ce que vous voyez? Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sur l'effet de la passion. In huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Il ne parle pas sur l'effet de la passion, c'est juste une révélation qui lui a été faite. Donc le Coran démontre que le prophète, n'est-ce pas, il est un vrai messager, le dernier des messagers qui est venu enseigner la meilleure matière, la meilleure manière. Donc la sourate 19 verset 2, il a cru qu'on a fait une erreur. Il a dit que j'étais en train d'imaginer des choses. Alors qu'ils n'ont pas ce niveau de connaissance pour apprendre. Donc quand tu ne t'es pas patienté pour apprendre, tu vas t'ériger en savant, alors qu'on ne peut pas être le professeur d'une chose dont on n'a pas été l'élève. Il faut au préalable d'abord apprendre. Donc si on n'a pas appris, on va toujours se faire orner sur les réseaux sociaux. Les sages disent, ce qu'on n'a pas appris dans le calme, on va l'apprendre dans les larmes, c'est-à-dire dans la honte. Et vous voyez. Donc le prophète a misé beaucoup sur la connaissance. Raison pour laquelle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invité ses compagnons à apprendre, beaucoup, ils étaient des gens qui n'avaient pas de connaissances. Mais juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont envoyé l'islam où on ne peut pas imaginer. C'est avec la connaissance. Et vous voyez. Donc c'est là la base du Coran. Et tous les grands savants de ce monde ont puisé les sciences dans ce livre, dans le Coran. Et c'est le livre qui est toujours expliqué et son explication ne finira pas jusqu'au jour de la résurrection. C'est un océan sans fin. Une mer intarissable. Et le Coran est comme à la mer. La mer n'a pas besoin des autres rivières. Même si la rivière ne coule pas, la mer est toujours la mer. Toutes les connaissances, n'est-ce pas, humaines, ne sont que les sous-produits de la connaissance de Dieu. Et la connaissance du Coran, c'est le résumé de la connaissance sainte et révélatrice. Et vous voyez, donc on a là le don de l'avoir, le don du pouvoir, le don du savoir. Donc celui qui a le don du savoir, c'est-à-dire comme les prophètes, ils viennent enseigner la masse. On va prendre des enseignements maintenant par ces prophètes-là. On ne veut pas imaginer des choses. Donc le Coran, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Donc dans la sourate 19, verset 2, Allah fait ressortir la maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Donc il a dit que j'étais en train d'imaginer l'ostéoporose. C'est une maladie qui atteint les sujets âgés. Quand tu étudies l'ostéologie, il y a ce qu'on appelle l'ostéoclaste et l'ostéoplaste. L'ostéoclaste, c'est la cellule destructive et l'ostéoplaste, la cellule constructive. Et vous voyez.
et elles se tiennent, ces deux cellules se tiennent sur une voie moyenne. C'est-à-dire, quand l'os est en train de se renouveler, le remodelage, au moment où il se remodèle, il y a d'autres os aussi qui diminuent. Donc, il y a ce combat-là entre l'ostéoclaste et l'ostéoplaste. Donc, celui qui n'a pas une connaissance de l'ostéologie, il est obligé d'écouter, n'est-ce pas, sans démentir. À moins qu'il nous apporte une autre preuve. Bon, comme il n'avait pas de connaissance, il a dit qu'on était en train d'imaginer, je suis en train de faire sortir une chose dans le Coran qui n'est pas dans le Coran. Alors, ce verset-là est dans le Coran. Et encore si le Coran était venu répéter, n'est-ce pas, les autres mensonges, et bien les autres inexactitudes, le Coran n'allait pas donner ce point qui est un peu épineux. Donc le Coran fait sortir d'abord la vieillesse et la cause de la vieillesse du prophète Zacharia. On appelle ça l'ostéoporose. C'est une maladie qui atteint les sujets âgés. Donc à partir de 80 ans, et bien 70 à 80 ans, l'homme peut être atteint de l'ostéoporose, c'est-à-dire le tissu, l'os spongieux, c'est-à-dire la masse osseuse, diminue. Au moment de la jeunesse, quand ça diminue, il y a une cellule qui construit. La cellule destructive, la cellule constructive. Donc, le jeune ne peut pas savoir. Mais à partir de 70 ans et 80 ans, il y a une cellule qui meurt, c'est-à-dire la cellule destructive plutôt. L'ostéoclaste qui ne fonctionne plus. Il va rester maintenant une autre cellule, l'ostéoclaste maintenant qui va faire quoi? Qui va manger l'os, et donc le vieux il commence à vieillir jusqu'à ce que les os diminuent comme un bébé. Parce que l'ostéoplaste ne fonctionne plus. Maintenant, il laisse l'activité à l'ostéoclaste. C'est ce qu'on avait démontré. Donc, l'ostéologie, on a l'ostéoclaste, la cellule destructive, l'ostéoplaste. Après, ça se termine sur l'ostéopénie, c'est-à-dire le résultat même de la masse, de la diminution de la masse osseuse. Ça, c'est un point à étudier dans l'ostéologie. Et dans le Coran fait ressortir beaucoup des exemples, sinon des exemplarités sur l'os. Et le prophète nous a parlé de l'os en parlant, n'est-ce pas, de l'os de sacrum, c'est-à-dire le coccyx, qui est juste en bas de la colonne vertébrale. Ça, ce sont les sciences du Coran que le Coran fait ressortir sur la langue de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait sachet croisé encore avec l'histoire de Mariam. Allah parle de palmiers, alors qu'en réalité, il y a les palmiers des dattes. Lui, comme il est habitué à manger sauce graine, il croit que tous les palmiers là, c'est uniquement les palmiers de, comme on appelle ça, des graines. Alors que non, les palmiers des dattes, on appelle ça les palmiers aussi. Donc Allah dit, Allah a demandé à Mariam de faire quoi? De secouer quoi? Le palmier. Ça c'est le Coran. Donc on va commencer une thématique pour les musulmans et après on va interagir sur notre thème sur la grandeur d'Allah et puis les attributs d'Allah. On a parlé que ces attributs-là, aucune personne ne peut avoir. Et dans la sourate Luqman, la sourate 31, les 5 derniers versets, c'est un labyrinthe que Dieu présente à tous ceux qui veulent donner la divinité à des créatures. Hein? Quelqu'un qui se lève le matin, il va attribuer la divinité à une créature qui a un homme qui n'a même pas, qui a encore des ADN qui sont proches des chimpanzés. Bon, ça c'est un cataclysme dans l'apprentissage. Donc on va donner les attributs de Dieu. Allah dans le Coran, il présente qu'il est le connaisseur des cieux et de la terre. Il est le connaisseur de quoi? De choses visibles, de choses invisibles. Il dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah, il a la connaissance de l'heure. Et au sujet de l'heure, personne ne le connaît. Jésus ne connaît pas, Mohamed ne connaît pas, sauf Dieu seul. Wa yunazzilu al-ghayth, celui qui fait descendre la pluie salvatrice. Wa ya'lam ma fil arham, il sait ce qui se passe dans le ventre de la mer. Et dans une autre sourate, dans la sourate 3, il dit encore, celui qui forme, n'est-ce pas, il façonne, il va inventer, il façonne l'enfant dans la matrice de la mère. C'est lui qui est le concepteur, Jalla Jalaluhu. Il crée sans modèle préexistant. Il crée sans décamètre, sans catalogue. Et c'est oui. Donc il présente comme ça sa grandeur dans les 5 derniers versets de la sourate 31. Bismillah, il va nous lire ces 5 derniers versets. La sourate 31. Sourate Luqman, sourate 31, au verset, les 5 derniers versets. On appelle ça Al-Mafatih al-Ghaib. Les 5 clés de l'inconnaissable. Personne ne le connaît sauf Allah. Ok, sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérira demain.
Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Très bien. Donc, si quelqu'un n'a pas un problème avec lui-même, les attributs qu'on est en train de citer ici. Premier, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Il a la connaissance de l'heure. Wa yunazil al-gays. Il fait descendre la pluie salvatrice. Wa ya'lam ma fil arham. Il sait ce qui se passe dans les matrices de la mer. Et le prophète le corrobore dans les hadiths. Inna ahdakum yushma'u khalaqa fi batni ummihi arba'in yawma nutfat. Summa yakunu alakata misla zalik. Summa yakunu mudrata misla zalik. ثم يرسل ملك فينفخ في روحه ويؤمر بأربع كلمات بكتب الرزق وعجل وعمل والشقي أو سعيد. On consacre 40 jours de la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Tous les hommes, tu es président jusqu'au dernier vagabond qui est en train de jouer dans mon quartier, on a passé par ce processus embryologique. Du président jusqu'au subalterne. Donc Dieu il montre que c'est lui qui est le concepteur. Donc il connaît l'heure, c'est-à-dire l'eschatologie. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Wa yunazzil al-gays. Là, il rentre dans la pluviométrie. Il fait descendre la pluie salvatrice. Wa ya'lam ma fil arham. Ce sont des grandes connaissances. Il sait ce qui se passe dans la matrice de la mer. On ramène là dans l'embryologie. La discipline scientifique qui étudie, n'est-ce pas, la formation des êtres vivants depuis leur origine jusqu'à leur éclosion, pour certains d'autres jusqu'à leur accouchement comme nous. Donc on parle d'embryologie humaine ici. Personne ne sait dans quelle terre il sera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Inna Allah alimul khabir. Donc la Sourate 31 au verset 34 nous donne en fait l'une des grandeurs d'Allah, c'est-à-dire si celui qui dit qu'il est Dieu essaie de mettre ces 5 critères, il ne va même pas avoir la moitié. Donc personne ne connaît l'heure sauf Allah. Deuxième, celui qui fait descendre la pluie salvatrice et il sait ce qui est dans le ventre de la mer. Il n'a pas dit ce qui est dedans. Qui est dedans, c'est mâle et puis femelle, c'est-à-dire garçon, femme. Mais il sait ce qui est dedans. C'est-à-dire, il va avoir en fait quelle fonctionnalité. Il sera gras, il sera ivoirien, il sera chinois, hein? Il sera court. Et tout ça est inscrit dans la matrice de la mer avant qu'il ne sorte. Ce n'est pas de nos propres gré. Et raison pour laquelle les choses que Dieu décrète dans la matrice de la mer, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Et au jour de la résurrection, Dieu ne va pas nous demander dessus. Il ne va pas nous demander pourquoi on était ivoirien, pourquoi tu n'as pas été américain. Non. Parce que celui qui t'a fait américain, c'est lui qui t'a fait chinois. Donc ça, c'est écrit dans le ventre de la mer. Le nombre de nourriture que tu vas manger, le nombre de vent que tu vas respirer. Tu seras plombier, mais tu seras en fait riche ou bien pauvre. C'est mentionné dans le ventre de la mer. Est-ce que vous suivez? Non. Tout ça, c'est mentionné avant que l'enfant ne sorte. C'est ce qu'on avait dit. Donc voici les 5 choses. Il connaît ce qui se passe dans le ventre de la mer. Il connaît en fait l'eschatologie. Il sait, il fait descendre la pluie salvatrice. Personne ne sait dans quelle terre il sera demain. Le futur, personne ne sait. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Il termine en disant Inna Allah alimun khabir. Allah, il est le savant, il est le bien informé. Donc on est en face là du Dieu prouvé, pas du Dieu éprouvé. C'est ce qu'on avait dit. Qu'Allah donne la compréhension. Et essayez de faire monter ici, il y a des musulmans qui vont monter. Faut donner la place aux musulmans parce qu'on va faire une thématique purement islamique et après on va revenir sur la théologie comparée. C'est important qu'on apprenne notre religion. Le mois de Ramadan arrive, c'est bon d'interagir avec les chrétiens, mais la base, n'est-ce pas, le Coran et la base des enseignements coraniques et islamiques sont très importants plutôt. Donc faites vos demandes. Je peux poser une question avant? Monsieur Lel, ça va bien? Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oustaz Khan. Ça va bien? Oui, ça va. Je dois. Ça va très bien, super bien. Le plaisir est partagé. Super. Ok. Par rapport à la sourate où on demande à Marie de secouer le palmier, je voulais demander, le palmier dattier, est-ce que Marie peut le secouer? Parce que quand le pasteur a dit ça, je pense quand vous êtes parti à la Mecque, vous avez fait des vidéos pour montrer le palmier dattier. Et le palmier dattier, il est gigantesque. Il est gigantesque. Le tronc, il est super gros.
il a les mêmes caractéristiques que le palmier ordinaire qu'on connaît. Donc je voulais demander, est-ce que Marie peut secouer ce palmier-là? Voilà. Très belle question. Avant de répondre, est-ce que tu es d'accord que le frère il a fait une erreur, n'est-ce pas? Entre palmier et dattier, là tu es d'accord qu'il a fait une erreur, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Il ne savait pas certainement que le palmier dattier, c'est-à-dire le dattier, était aussi un palmier. Voilà, c'est tout. Exactement. Au fait, il était tellement pressé. Normalement, en fait, les gens n'ont pas de bonne intention. Si, M. Léal, tout à l'heure, là, tu as vu quelque chose. Et puis, même s'il y avait une erreur dans la partie francisée, ce n'est pas la partie arabe encore. On allait revenir au texte. Mais le texte français même, il n'y avait pas d'erreur au fait. Mais comme il était pressé, c'est ça, Allah dit dans le Coran. On a fait descendre le Coran dans le cœur du Coran comme une guérison. Mais ça ne fait qu'accroître la mécréance de quoi? Des mécréants. C'est un peu bizarre. Le Coran vient pour guider et en même temps, ça vient accroître la mécréance des mécréants. Quel en est le sens? Pourquoi Dieu il fait comme ça, cette dualité-là? Un autre verset encore, je te donne. Quand il lit le Coran, quand Mohamed, tu dis un verset du Coran, ou bien quand ils lisent le Coran, nous on place un voile invisible entre ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection. C'est-à-dire, quand un homme musulman, il va prendre le Coran avec une mauvaise intention, le fait qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, trouver une erreur dans le Coran, automatiquement Dieu le voile. Pas parce que Dieu le voit, parce qu'il a mis de le voiler, le fait qu'il est orgueilleux. Moi, si je ne connais pas quelque chose, je dis, mais il y a quelque chose, je vois, c'est un peu bizarre. Mais il va rapidement, il pense qu'il est le plus intelligent des chrétiens depuis 1400 ans. Une chose en français, il vient prendre sans demander, et puis il va sur les réseaux sociaux. Au fait, il s'est horni. Il s'est horni. Malheureusement, c'était en fait une myopie spirituelle de sa part. On revient maintenant sur ta question. Oui, Marie pouvait secouer. J'allais te poser la question. Quand Dieu parle de secouer, est-ce que Dieu est en train de dire que Marie a la force de secouer, bien n'a pas la force de secouer? C'est l'ordre qui a été donné. Quand l'ordre est donné, ça ne veut pas dire que la personne a cette capacité forcément. Je te prends un exemple. Quand Dieu dit à Moïse de taper la roche, est-ce que Moïse peut casser la roche? Dans la sourate, dans la Bible, comme dans le Coran, Dieu a dit à Moïse de taper la roche. Mais est-ce que c'est le bois qui casse la roche? On sait que c'est avec l'âge qu'on peut casser la montagne. Ça se connaît, mais ce n'est pas connu. Mais Dieu dit à Moïse de faire quoi? De taper. Mais est-ce qu'il a dit à Moïse de taper pour casser? Voilà, de frapper la mer. Ça, c'est un autre. Et Dieu dit à Moïse, au fait, les prophètes, ils ont tellement la certitude, Dieu les éprouve. Non, je demande, est-ce que Dieu a demandé à Moïse de taper la roche pour la casser? Non, Dieu a dit de taper la roche. Mais normalement... C'est pas pour casser, c'était pour faire sortir l'eau, pas pour casser. Non, il n'a pas... Mais non, Dieu a dit de taper la roche. Non, c'était pour faire sortir de l'eau. Normalement, non, c'était pour faire sortir de l'eau. Si toi, tu veux faire sortir l'eau dans une montagne, là, tu peux me laisser répondre, s'il te plaît? Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé, même. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé, hein. Faut te calmer, on est ensemble aujourd'hui. Demain, je ne travaille pas, on va veiller si tu veux. On va aller doucement, au cas par cas. Tu as posé une question, il faut que je te réponde. Dieu a dit à Moïse de taper la roche. C'est un autre qui est venu. Au fait, les prophètes, ils s'en foutent des causes. Même si c'est le contraire des causes, et ils font l'ordre. Parce qu'ils ont la certitude que Dieu il est le causeur. Il peut agir sans la cause, même sans l'effet de la cause. Voilà. C'est l'ordre qui est donné. Ça va se réaliser, ça va pas se réaliser. Ce n'est pas le problème. Comme Dieu est capable de faire tout, donc il essaie de faire. Et puis ça va se réaliser. Donc quand Dieu est en train de dire Marie va se secouer, Dieu n'a pas en train de dire que c'est la force de Marie qui va envoyer. Non, c'est l'ordre qu'il a donné. Quand Dieu a dit à Moïse de taper la roche, Dieu n'a pas dit à Moïse c'est ta roche qui va faire sortir de l'eau. Mais c'est juste le fait qu'il va accepter l'ordre, Dieu va ouvrir la roche, il va faire sortir l'eau. Et c'est 12 sources qui sont sorties. Ce n'est pas une source, c'est 12. Normalement, il devait taper 12 fois. Si c'est vraiment, c'est Moïse qui faisait. Il va taper 12 fois. Mais toi et moi, est-ce qu'un bois peut casser une roche pour faire sortir de l'eau? Jamais. Ça, jamais. Moïse arrive devant la mer encore. Arrivé devant la mer. On cherche une route pour passer. Dieu dit Moïse, il faut taper la mer. Moïse va dire à Dieu, mais il faut le prendre au sérieux. Mais on cherche, envoie un bateau dans le ciel là-bas, on va passer comme Noé là. Toi, tu veux taper la mer. C'est l'autre qui est venu. Comme les prophètes ont la certitude.
Et ils ne sont pas voilés, ils ne sont pas en fait omnibulés par les causes. Ils savent que c'est Dieu qui a donné l'ordre, c'est pour m'éprouver. J'agis, même si je ne comprends pas le système. Je te donne encore un autre exemple avant de revenir sur Mariam. Le prophète Youssouf, le prophète Jacob, quand Joseph était perdu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon fils, je vais le trouver toujours. Pourquoi? On appelle ça l'extrême conviction sans preuve. Je sais que j'ai perdu de l'argent. Je sais que peut-être mon frère Lahel, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas revu. Je n'ai plus de traces. Et puis je suis là, à cause de ma certitude, je dis non. Lui là, je vais le voir un jour. Mais il n'y a même pas de cause. Peut-être il est en Amérique, au fond là-bas de l'Amérique. Moi, je n'ai même pas de passeport. Lui, il ne connaît même pas où je suis. Je n'ai même pas d'internet. Et puis je suis assis, il dit non. Mon frère Lahel là, je vais le voir un jour. On appelle ça l'extrême conviction sans preuve. En arabe, on appelle ça al-basira. C'est-à-dire, il n'y a même pas de cause. Mais sans les causes, le causeur, il va me faire atteindre le résultat sans passer par les causes. Ça, c'est le dérangement des prophètes, ça. Donc, ce n'est pas l'ordre. Quand Dieu est en train de dire, Moïse, il faut taper la main, ce n'est pas Moïse qui va ouvrir la main. Mais il fait exprès dans l'ordre. Si Moïse n'avait pas de certitude, il va dire quoi? Dieu, arrête ça. Envoie le bateau comme tu as envoyé le bateau de Noé, là. Il faut nous prendre au sérieux un peu. Mais Moïse fait le geste. Le fait qu'il a obéi à l'ordre, alors qu'il n'y a pas de cause. Dieu, il tape. Ah, Dieu dit, Moïse, tu as compris maintenant, j'ouvre la mer pour toi. Ça, c'est le degré des prophètes. Hein. Ce n'est pas nous, là. Parce que nous, on cherche à avoir quelque chose d'abord avant de faire. Tout à l'heure, là, si moi j'ai besoin de la nourriture, quand j'ai pris, je pense dans ma tête, il faut que Dieu envoie quelqu'un pour me donner l'argent. C'est ça qui est dans ma tête. Si je pense à l'argent, parce que ma foi est tellement limitée, je dis que forcément, Dieu va passer par l'argent pour me faire quoi? Nourrir. Alors que Dieu n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. De la même manière, il a fait rentrer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue. De la même manière, il a fait rentrer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. C'est de la même manière, il va te faire manger la nourriture sans passer par l'argent. Mais nous, comme on l'a limité, on dit non. Si tu vois Dieu, mes prières, il va accepter. Quelqu'un m'a appelé pour donner 100 000. Souvent, même quand on l'appelle, et puis il y a son portable, il ne va pas envoyer un message. Parce que lui, sa prière, il oblige Dieu à passer par l'argent. Alors que non, là, il est limité au premier degré. Les prophètes ne sont pas comme ça. Quand Dieu donne un ordre, il n'y a même pas de cause. Maintenant, Dieu va voir s'ils sont sincères ou ils ne sont pas sincères. Si Moïse doutait, il va dire Dieu, là, non, je suis arrivé. Mais il faut envoyer de moi. Il a tapé la roche, ça va faire quoi? Non, ce n'est pas comme ça. Il faut obéir à l'ordre, ne regarde pas le résultat. C'est l'enseignement qui ressort dedans. C'est pas parce que Marie va voir la foi pour pousser l'arbre. Non, non, non. Le fait qu'elle va toucher son main et l'histoire continue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que les chrétiens disent cette histoire-là, comme l'ignorant qui a parlé là, il dit Dieu n'est pas secoué. Mais est-ce que c'est pas tombé après? Ce sont des dates fraîches. Et je te dis une chose encore. Les dates qui sont là-bas, là, le datier là, il n'y avait même pas de fruits dessus. Quand tu vas dans les tafsirs, il n'y avait même pas de fruits. C'était pas encore l'endroit même, c'était pas encore qu'on appelle ça, la saison dans les tafsirs que j'ai appris. D'autres disent encore que sur le datier, il n'y avait même pas de date. Le fait que, d'autres disent encore que c'était pas encore mûr. Il y a 3 versions comme ça. Si Dieu dit de secouer encore, et il y a un enseignement qui ressort, parce que la femme qui finit d'accoucher, elle a besoin de calories. Elle a besoin de sucre. Il n'y a pas un truc qui est plus sucré que la date, à l'étang. Donc quand elle fait cet accouchement, ce travail-là, elle a besoin de sucre, de calories. Donc le fait que Dieu dit de taper d'abord la roche, de taper, comment on appelle ça? Le secouer, c'est parce qu'après sa mère, elle a la force. Normalement, une femme qui vient finir, comment on appelle ça? D'accoucher, elle est faible ou bien elle a la force? Elle est faible. Elle a la force ou bien elle est faible? Une femme qui vient d'accoucher. Elle est faible. Très faible. Maintenant, pourquoi? Je vais te dire le pourquoi aujourd'hui. Pourquoi Dieu dit à Marie de secouer? Alors que Dieu avait donné des fruits hors saison, au moins elle n'a pas accouché. Je vais te faire sortir ça aujourd'hui. Quel est l'enseignement qui ressort dedans? Les savants disent non, que... c'est pas une question. C'est pas une question. Je ne m'attends pas à un enseignement. Je demande, est-ce que Marie avait la capacité de... Bon, laissons Marie. Est-ce que toi-même, Cheikh Aziz Khan, tu as la capacité de secouer un palmier dattier? Non, on n'a qu'à laisser Marie. Est-ce qu'un homme... Là, on n'a pas compris encore. On n'a pas compris. Tu sais que je n'ai pas la capacité que tu me demandes. Non, tu sais que tu n'as pas la capacité. Que tu me demandes. Maintenant, pourquoi Dieu dit ça? C'est de la même manière que Dieu a dit à Moïse.
moi je trouve ça, Est-ce que Moïse a la capacité de diviser la mer? Est-ce que Moïse a la capacité de diviser la mer avec son bois? Même spirituellement, c'est impossible. Mais le bois ne peut pas diviser la mer. Le bois ne peut pas faire sortir l'eau de la roche. Donc tu vas me dire que c'est le bois de Moïse qui a fait sortir l'eau de la roche. Non, c'est juste le geste. C'est l'ordre, c'est tout. Donc c'est une question même qui n'a pas besoin d'être quoi. Ce que je vais te faire ressortir de l'enseignement qui va te faire ressortir de là. Pourquoi? Dans la sourate 3. Aziz Khan, le verset dit secoue le palmier vers toi. C'est pas ça? C'est ça, mais c'est pas ça. Laël. C'est ce que Laël. Quand tu poses la question là, tu peux laisser, il va continuer. La même vidéo dont... Laël, le Coran là, le Coran avec cette intention là, Laël, tu peux pas comprendre le Coran. Parce que les exemplarités qui sont données ici, Moïse, n'est-ce pas? Dieu lui dit taper la roche. Tu vois, tu ne vois pas. L'exemple que je donne encore sur le truc, comment on appelle ça? Sur Moïse, tape la mer, l'océan, la mer rouge, avec un bois. Eh tiens, en cas je prends au sérieux. Pourquoi tu ne comprends pas ça comme ça quand Dieu dit comment on appelle ça? À Marie de secouer l'arbre. Pourquoi tu ne comprends pas? Alors que Dieu avait donné déjà des fruits hors saison à qui? À Marie. Pourquoi Dieu qui donne des fruits hors saison à Marie, là, où elle a fini d'accoucher, elle est fatiguée, il dit de secouer l'arbre. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose? J'allais te dire, mais tu m'as bloqué. J'ai continué à te dire. Si tu veux que je continue, je vais continuer. C'est à cause d'une seule chose, des savants disent. Tu sais à cause de quoi? Prends la sourate 3. Le Coran là, le Coran, je sais que tu es intelligent, mais le Coran c'est pour le Dieu d'intelligence. Il faut faire beaucoup attention. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. C'est l'ordre que Dieu donne. D'autres vont expliquer que dattier, qu'on appelle ça, il y a les dattiers qui sont, les petits dattiers, qui donnent dattiers, ce n'est même pas ça. Que ce soit petit, que ce soit grand, Dieu donne l'ordre, ce n'est pas Marie qui va aux études l'ordre. La preuve c'est quoi? Elle est dans l'extrême faiblesse. Elle vient d'accoucher. Pourquoi quand Marie était dans la synagogue, où on lui a donné un petit coup pour adorer Dieu, Dieu fait descendre des fruits hors saison, où elle a la force de travailler, où elle n'a même pas la force, elle n'a même pas en fait de faiblesse, où elle n'accouche même pas, où elle est en forme, elle adore Dieu, Dieu fait descendre des fruits hors saison. Pourquoi Dieu fait ça? Et maintenant, où elle finit d'accoucher, où même elle a besoin d'assistance plus qu'avant, il lui dit de quoi? De secouer l'arbre. Tu sais à cause de quoi? Je n'ai pas encore dit. C'est à cause d'une seule chose. Mais avant ça, on va lire d'abord. Il faut comprendre le Coran. Sourate 3, attends, Sourate 3. Le verset dit chaque fois que Zacharia il rentre dans le sanctuaire, il vient trouver des fruits hors saison. C'est-à-dire, elle a des mangues, alors qu'au dehors, on ne voit pas mangue. Pourquoi tu fais ça? Vas-y. Sourate 3, verset 37. Il faut comprendre le Coran. Sourate 3, 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. L'effort. La fit croître en belle croissance. Mariam. Et il en confia la garde à Zacharie. On l'a confié à qui? À Zacharia. Chaque fois que celle-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire. Chaque fois que Zacharia rentre dans le sanctuaire, c'est pas une fois, chaque fois qu'il rentre dans le sanctuaire. Il trouvait près d'elle de la nourriture. Il trouve à côté de Marie de la nourriture, des fruits hors saison. Il dit, oh Marie. Ya Mariam, oh Marie. D'où te vient cette nourriture? Maria qui haza, mais où tu as eu ça? Elle dit, cela me vient d'Allah. Mais arrête-toi là d'abord. Et regardez un prophète qui est en train d'éduquer une fille spirituellement. Lui-même, il sort, il va se promener, il sort. Il vient saluer un peu sa petite, c'est-à-dire qu'on lui a confié. Il vient trouver des fruits hors saison. Normalement, c'est un prophète. Est-ce qu'il doute de Dieu? Il ne doute pas de Dieu? Mais lui-même, il est étonné. Le degré même de la fille, même ça l'étonne. Il dit, Marie, mais où tu as eu ça? Pourquoi il demande où tu as eu ça? Mais est-ce qu'on ne vend pas ça au dehors? C'est parce qu'il n'y avait pas ça au dehors. Tout à l'heure, là, Simon, je vois Kobena. Je vois la viande avec lui, bien, pardon, l'orange, bien, comment on appelle ça, la mangue avec lui. Et bien, j'ai vu beaucoup de mangues au marché. Et je viens trouver Kobena. Où tu as eu les mangues là? Mais ça sera vraiment insensé. Si tu vois ça qu'elle a demandé, il n'y avait pas de mangue sur le terrain. Les fruits qu'il a vus là, il n'y avait pas sur le terrain. Ce n'est même pas la saison. Donc, il a dit, où tu as eu ça? C'est une question qui doit nous, en fait, attirer notre attention. Où tu as eu ça? Elle pourrait dire, mais toi aussi, on voit ça au dehors là-bas. Elle dit, non, ça vient d'Allah, parce que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Sinon, ça serait vraiment insensé de voir un prophète demander à la mangue au dehors. Il va demander, mais où tu as eu ça?
Ya Mariam, Malia Kihaza, d'où tu sors ces fruits-là? Elle répond, ça vient de dehors? Non. C'est qui était au marché, j'ai envoyé quelqu'un? Non. Ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Et puis elle dit quoi? Dieu donne des mangues, des fruits, sans passer par la saison. Dieu peut donner des choses sans passer par la cause des choses. Et c'est ce qui a motivé le prophète Zacharia pour demander à qui? Un enfant. Il dit, bon, comme Dieu t'a donné fruits hors saison, je vais demander à Dieu de me donner enfant hors saison. Dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Parce que sa femme en période de ménopause. Donc le problème n'est pas, Dieu dit de secouer, Marie n'a même pas de force au fait. Pourquoi l'ordre est venu alors que Marie n'avait pas de force? À l'instar de Moïse, Moïse qui n'a même pas de cause, il n'a même pas de force. Physiquement et puis spirituellement. Mais là, Dieu dit, Moïse, il faut taper la roche. Il faut taper quoi? La mer. La bois va taper la mer, ça va régler quel problème? Pharaon il vient à son armée là-bas. Et la preuve c'est quoi? Tout le peuple de Moïse, ils sont rétractés. D'autres ont eu peur. Dans le Coran là il dit, quand ils sont arrivés devant la mer, les gens de Moïse disent, Moïse, ah tu nous as mis un problème. Ah on est foutu Moïse. Ah vraiment, tu es un prophète de Dieu, mais là on a qu'à se respecter. Hein? Tu nous as mis dans un problème. On est tellement ce jour-là. Les gens criaient, même les enfants criaient le nom de Moïse. Imaginez 70, eh bien 700 personnes criaient Moïse, Moïse, Moïse. On fait quoi? Moïse, Moïse. Lui, il est seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mon Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit mon Seigneur est avec nous. Pourquoi? Moïse, là, il a vu que le peuple, les foi étaient partis. Il peut pas. Parce qu'il n'y a plus de cause. Mais si Dieu a donné l'ordre Moïse, ne t'inquiète pas. Tape l'océan, mais tape la mer. Mais Moïse pourrait dire non, c'est vraiment ça, la logique à Dieu. Il faut me prendre au sérieux. De taper la mer comment? Pharaon a vu à son armée, il faut faire descendre un bateau rapidement, on va bouger. Pourquoi de taper la mer? L'ordre est venu, mais il n'y a même pas de cause. On va obéir devant ce qu'on voit, ou bien on va obéir au créateur des causes. Voici l'épreuve. C'est une épreuve. Ça, c'est un autre niveau pour les prophètes. C'est un autre niveau. C'est pourquoi ça te dépasse et moi ça me dépasse. Ah, quelqu'un qui a soif avec son peuple, on lui dit, on demande de l'eau, il dit il faut taper la roche. Ah, mon Dieu, il faut me faire prendre au sérieux. C'est dans le caillou qui fait sortir de l'eau. L'eau peut sortir à côté, il faut faire pleuvoir de l'eau. Pourquoi Dieu n'a pas accepté de faire sortir de l'eau en haut? Et puis il dit, tape la roche. Il est en train d'éprouver Moïse comme ça. Ça c'est un autre degré. Tu es omnibulé par les causes, tu ne peux pas comprendre Dieu. Il crée avec cause, il agit avec cause, il agit sans cause, il agit avec le contraire des causes. Donc Dieu voulait montrer à Moïse que je suis capable de faire tout, je vais agir avec le contraire des causes. Ce que tu as imaginé de prier là, tu penses que c'est l'eau qui va descendre au ciel? Non, c'est dans la roche là où tu n'imagines pas, l'eau va sortir là-bas. Et puis douce. Ça c'est une épreuve des prophètes. Donc quand Dieu dit à Marie, par l'entremise de l'ange Gabriel, une femme qui est fatiguée, elle-même la soulève pour la déposer, pour mettre le dans sa bouche, Dieu dit c'est cool là. Tu penses que c'est son petit mouvement là qui a secoué là? Quand Marie a touché son mal là, date fraîche est tombée en même temps. Dès que Marie a touché l'arbre, elle n'a même pas bougé, elle a touché. Elle n'a pas posé de question parce qu'elle a la foi. Dès qu'elle a touché seulement, des dates fraîches sont tombées comme ça, en pagaille, à Foua, à Djan. Elle a commencé à manger, ça lui a donné du tonus. Elle a touché seulement, un peu seulement. Comme elle a accepté l'ordre, alors qu'elle n'est même pas capable de faire, alors qu'elle est en faiblesse, Dieu est fort. Il est tellement sage, il éprouve Marie alors qu'elle est en état de faiblesse. Elle va dire, mais Dieu, les savants disent que c'est à cause d'une seule chose, je suis en train d'oublier, c'est à cause d'une seule chose que Marie, Dieu a éprouvé Marie comme ça. À cause de quoi? Elle a douté une fois de sa vie. Elle a douté quoi? Une fois de sa vie. Nous on a douté combien de fois de notre vie? Les savants disent qu'ils ont rien la vie de Marie. Ils ont vu un seul doute. Une seule fois elle a douté. C'était où? Quand l'ange Gabriel est venu dit tu vas avoir un enfant. Elle dit comment je vais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Alors qu'elle a oublié qu'elle avait des fruits hors saison, alors que ce n'était pas la saison des fruits. C'est là l'épreuve de Marie. C'est la seule épreuve de Marie où elle a douté. Une seule fois. L'ange Gabriel dit Dieu va te donner un enfant. Au moment où elle gagne des fruits hors saison, il n'y a même pas de problème. Zacharia qui est prophète est étonné. Dieu envoie l'ange Gabriel maintenant. Deuxième épreuve, tu vas avoir un enfant. Elle dit mais comment je vais avoir un enfant? Alors qu'aucun homme ne m'a touché. Elle a cru que forcément, pour avoir un enfant, il faut passer par qui? Un homme. Elle a oublié qu'elle gagnait des fruits, alors que ce n'était pas la saison des fruits.
Donc ça, c'est un autre daraja encore, martala. C'est un autre c'est un autre degré encore. Et Oulama dit que la vie de Marie, elle a douté une seule fois de sa vie. Donc Dieu éprouve Marie en disant qu'il faut secouer l'arbre. Il revient avoir le prévu. Les savants disent que quoi? Quand Dieu éprouve un serviteur, peut-être par l'argent, à cause de l'argent, peut-être il laisse la prière, n'est-ce pas? Il a laissé la prière, non? 2 mois, et bien 1 mois, même un musulman, il ne prie pas. Ça va chez lui maintenant. Quand il revient encore faire la prière, Dieu ramène la même épreuve encore. Oui, parce qu'il n'a pas été éduqué, la même épreuve revient. Il va voir son âme va commencer à diminuer encore. Il va laisser la prière, il va continuer la prière. C'est le premier islamique, c'est ce que je suis en train de dire là. Si encore il laisse la prière, parce que son argent est fini, ou bien il a un problème encore d'argent, il laisse la prière, Dieu l'attend encore avec cette épreuve. Hey, mais mon frère, tu n'as pas eu le bac. On va te faire passer à l'université. Toujours bac là, tu vas passer. Tu redoubles encore, tu vas revenir. Donc chaque musulman, on est dans la mosquée, mais chacun a son épreuve. Donc c'est épreuve d'argent, donc c'est épreuve de femme. Quand il trouve femme, il est obligé de forniquer. Donc quand il arrête encore de prier, quand il revient encore, l'épreuve revient. Il doit toujours surmonter cette épreuve. Donc comme Marie, le fait qu'elle a douté une fois, on va lui donner un enfant, alors qu'il n'y a pas de co, il n'y a pas un homme, elle n'a pas réussi à cette épreuve-là. Dieu ramène encore la même épreuve. Au moment de l'accouchement. Secoue l'arbre. On va voir si tu as douté encore. Pourquoi là, il n'y a pas de Dieu? Les savants disent, là, la date a été sec. Le datier plutôt, le palmier était sec. Mais dès qu'elle a touché, les dates sont tombées. Mais Dieu est capable de faire ça. Si Dieu a donné même des fruits sans passer par l'arbre, ce n'est pas Dieu qui va faire descendre encore des datiers sur la date qui est sec. Ça, ce n'est rien chez Dieu. Il a donné. Dans 2 minutes. Ok, Barakallahu Fik. Cheikh, arrête de manger là. Eh oui, pardon, mon cher. Ça cause de musique cachée là. Si, j'ai compris. Bon appétit. Bon appétit. As de cœur, salam alaikum. La modération te revient. Ouais. Pour commencer là, l'autre là, scanner là. Si tu poses question, il faut rester tranquille. Parce que ce que tu as fait la journée là, je n'ai pas aimé. Salam alaikum à Oustaz Azizkan, notre Oustaz aussi Kobena. Attends, Cheikh Adam, moi, faut pas m'attaquer, parce que moi, je n'attaque personne. Pour dire la journée là, tu es venu t'as posé 5 minutes, non, de rester silencieux. Pourquoi vous n'êtes pas honte comme ça? J'ai dit, si je pose ma question, je veux pas la philosophie. Il va me donner les sources. Pourquoi tu es parti mentir là-bas pour dire toi tu as posé ta question? Ne me mutez pas. J'ai dit quand je t'ai posé la question, pourquoi toi tu te mutes et c'est tes frères qui veulent te racheter? Tu as vu ce que je n'aime pas chez toi, non? Si tu fais ça, il te fait descendre déjà. Mais fallait me laisser tranquille et puis tu allais attendre quand ton responsable allait venir, il va me poser question. Je vais poser ma question, ne t'inquiète pas. On n'a même pas besoin de toi en vrai. On n'a même pas besoin de toi. Mais si t'es pas content, tu bouges. Attends, il faut qu'ils te disent d'abord comment je veux que tu fonctionnes. Tu poses ta question, tu te mutes, tu laisses, on répond. Parce que la journée, tu as posé ta question ici, puis tu es parti mentir là-bas pour dire oui, que toi, tu as posé la question, 5 minutes, le live est resté silencieux ici. On peut mentir comme ça? on peut mentir comme ça. Tu as fini? Non, il n'a pas fini. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est donc, si tu as fini, il faut me donner la parole. Je vais te il n'a pas fini, il n'a pas fini. De te calmer là. Hein? Alors, il a dit, bon, je te pose la question. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est quoi? Quand tu dis, tu as posé la question, on avait 5 minutes, on était muté là. Tu as fini maintenant, mais tu m'as posé la question, il faut te muter maintenant, je vais parler. En fait, c'est pas un dialogue, parce que nous, on va écouter notre oustaz. Voilà. Donc, sois bref, et puis nous, on passe à l'oustaz. Oui, laissez, il va répondre. Laissez que je le réponds, quand même si je ne le réponds pas, c'est pas bien. Cheikh Adam, monsieur Cheikh Adam, quand je vous ai posé la question, ce que vous avez, les allégations que vous aviez données, donnez-moi là où c'était écrit. Pourquoi vous vous êtes muté et vous m'avez injecté? Parce que c'est vos frères qui étaient en train de prendre la parole. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à te laisser parler parce que tu es grand, assez grand pour répondre. Ce n'est pas eux qui doivent parler à ta place. Pourquoi tu es resté muté? C'est ça on appelle le respect. C'est avec toi que j'ai commencé le dialogue et que c'est toi qui devais continuer le dialogue avec moi.
et tu t'es muté et tu as laissé tes frères me répondre et ils sont en train de parler de autre chose. C'est ça le problème. Et pourquoi tu m'as injecté alors? S'il te plaît, s'il te plaît. Avant qu'eux ils ne prennent la parole, est-ce que j'avais répondu à ta question ou pas? Pas répondu parce que je t'ai demandé si c'était écrit où on devait lire. Descends. N'importe quoi. Alors par contre, les modérateurs dans les commentaires, vous n'hésitez pas à bloquer, enfin à muter les personnes qui sont, voilà, qui manquent de respect à qui que ce soit, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse gérer le rez-de-chaussée. Moi, je suis en haut. Salam alaikum à nouveau à Oustaz Aziz Khan, Kobenan, Tesprod. Bonsoir aux chrétiens. Alaikum salam. Alaikum Serge. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, master. Alhamdulillah. Alors, Oustaz, donc, calme dans la compréhension. Hein. On peut continuer? Bismillah. Oui, c'est parti. Bismillah. Ok, les sages disent ne soyez pas hostiles à ce que vous ignorez. Et la plus grande connaissance est dans ce qu'on ne sait pas. Ici, on est dans un groupe, c'est une famille. On est venu avec, sur le live de notre maître Adam, on est venu apprendre. Il n'y avait pas de conflit entre nous. Il faut que les frères qui viennent, qui ne sont pas... en fait, on n'a pas les mêmes convictions religieuses, comprennent ça. Ce n'est pas un clash. On n'est pas en fait en train de faire un corps à corps, un tatami. Non, on est en train de s'enseigner pour comprendre la religion et qu'on se comprenne, comprendre la parole de Dieu et avancer spirituellement. C'est ça que notre but. Il faut avoir les bonnes intentions quand on vient de ce live-là. Il ne faut pas venir chercher en fait des débats à toi à travers. Très bien. Donc l'histoire, là je reviens à toi. L'histoire du prophète Jésus, c'est-à-dire sa mère Marie, l'ordre est donné à Dieu, c'est pas parce que Marie est capable de faire chose. Marie n'est pas capable de faire quelque chose. Même si elle avait la force, ça allait même être censé, cette phrase même allait être censée encore si Dieu donnait cet ordre à Marie au moment où elle était dans le sanctuaire. Mais pourquoi Dieu a laissé Marie dans le sanctuaire? Il fait descendre des fruits sans passer par l'arbre. C'est-à-dire, elle a mangue, mais il n'y a pas de manguier. Elle a avocat, il n'y a pas avocatier. Elle a des oranges, il n'y a pas l'arbre d'orange. Ça sera vraiment censé, Dieu va lui dire de secouer, mais Dieu ne dit même pas ça. C'est-à-dire, sans arbre, elle reçoit des fruits bien sucrés qui ne viennent pas de quoi? D'un arbre. Mais pourquoi maintenant, où elle est enceinte, où elle n'a même pas la force, où elle finit d'accoucher encore de sucre, Dieu qui est intelligent, qui a l'intelligence suprême, il est l'intelligent, c'est-à-dire on ne peut pas parler même de son intelligence, il est insondable. Il dit c'est cool l'arbre de palmier, l'arbre de date. Quel est l'enseignement qui ressort dedans? Non! Ce n'est pas la force de Marie que Dieu a besoin d'abord. D'abord, elle est femme. Premier, d'abord, elle est enceinte. Troisième, elle est en train d'accoucher. Non. Il faut savoir à qui Dieu est en train de parler. Il y a une communication, Dieu et les prophètes. C'est eux qui se comprennent. Quand Dieu donne l'ordre à un prophète, il ne regarde même pas les causes, il obéit. Même chose comme Abraham. Quand Dieu dit à Abraham de déposer sa femme dans le désert, Dieu fait exprès. Il peut dire qu'il faut le déposer dans un endroit où il y a la savane. Il dit non, va déposer dans le désert. Voici une preuve. Toujours Dieu éprouve les prophètes avec la privation. Toujours ils sont privés des choses. Mais il va voir s'ils vont obéir ou ils ne vont pas obéir. Parce que l'adoration dans les épreuves, c'est-à-dire dans la privation, est encore plus que dans l'abondance. Quelqu'un qui n'a rien, qui est en train d'adorer Dieu. Et c'est quelqu'un qui a l'argent qui adore Dieu. Est-ce qu'ils ont le même degré de foi? Est-ce qu'ils ont le même degré de foi? Les deux sont des épreuves. L'autre a l'argent, il adore Dieu. Il est riche. L'autre, il est pauvre, il adore Dieu. Un les deux, qui est mieux? Hein? Qui est mieux? La haine. C'est le pauvre, non? Comment on va savoir que les deux ont la même foi? Qui est mieux? Oui. Qui a plus de foi que vous? On ne peut pas juger la foi. On peut pas juger la foi en fonction de la pauvreté ou bien de la richesse. Je vais dire, ils sont dans les mêmes épreuves. Parce que nous, on ne comprend pas. C'est une question piège. Hein. L'autre, il est riche, il prie. L'autre, il est pauvre, il prie. Nous, on va se dire que c'est celui qui est pauvre là qui a la foi. Alors que non. On va se dire aussi que c'est le riche qui est reconnaissant. Alors que non. Une épreuve maintenant. Si le riche, lui qui devient pauvre, il arrête de prier. Et si le pauvre, lui qui devient riche, il arrête de prier, les deux ont la même foi. Alors qu'ils sont dans deux situations différentes.
contradictoire. Est-ce que vous m'avez compris? Non, mais c'est ce que je dis. Le riche, il peut prier parce que il est riche. Et le pauvre peut prier parce qu'il est pauvre, il veut la richesse. Maintenant, comment on va savoir ça maintenant? Comment on va savoir ça? C'est le jour que le riche il deviendra peut-être pauvre. Il va avoir une épreuve. S'il arrête de prier, il va dire, ah, Dieu, ah, c'est à cause de ça. Mais le pauvre maintenant, il est pauvre. Après maintenant, ça va chez lui, il arrête de prier. Les deux ont la même foi. Au fait, les deux adoraient Dieu à cause d'une cause. Comme la cause n'est plus là, voilà. Ils sont revenus dans leur vrai visage. Est-ce que tu vois? Donc les deux, ils ont la même foi. Ils ont été éprouvés avec deux causes, mais qui sont deux causes contraires. Mais pour les prophètes, la donne change. Comme ils sont déjà sincères, n'est-ce pas? Dieu, quoi, il les prive des choses. Il les prive. Parce que dans le monde des âmes, on a attesté que Dieu est unique là-bas. Il n'y a pas de problème là-bas. Parce qu'il n'y a pas de cause. On arrive maintenant où on est président, on a 10 millions, on a des milliards. J'ai beaucoup de choses. Je peux faire ce que je veux. Je veux dire que c'est moi qui suis en train de faire les choses ou bien c'est mon créateur qui fait à ma place. Combien de gens qui sont devenus orgueilleux à cause de la richesse? Parce qu'ils ne voient plus Dieu dans sa richesse, au fait. Alors c'est une épreuve. Il a échoué. Donc les prophètes, Dieu les éprouve avec la privation, ou bien il les éprouve avec le contraire des causes. Donc Abraham, Dieu demande à Abraham de déposer sa femme où ça? Dans le désert. Dieu est sage. Il sait que lui, il a la foi en Dieu. Mais plus ta foi en Dieu s'augmente quand il n'y a pas de cause. Pour les gens qui sont sincères. Donc Abraham, il va déposer sa femme dans le désert. Dieu pourrait dire qu'il faut déposer à côté de la mer. Mais il n'y a pas trop de prix, il y a l'eau qui est là, elle peut pêcher. Donc Dieu dit non, dépose dans le désert où il n'y a pas, sans eau, sans nourriture. C'est-à-dire, sauf l'eau qui est partagée avec la nourriture, c'est ça qui est quoi? Le pitance. Ça va finir, non? Elle va se confier à qui? Elle va appeler qui? Il n'y a pas de cause. Remarquez bien ceux qui voyagent, celui qui prend l'avion, il comprend ce que je suis en train de dire. Celui qui a pris la mer, il comprend. Quand tu vas dans des endroits où il y a la mer, ou quand tu prends l'avion, tu veux pas te relier à Dieu directement, pas à ton fétiche. Parce qu'il n'y a pas de cause. Où tu es allé là-bas, là, qui attrape? C'est ton fétiche qui attrape? Non. Toi-même là, tu sais que c'est Dieu. Tu regardes le ciel, tu vois, tu es dans l'avion. Quand tu es dans la mer, tu es dans le bateau. Pour ceux qui ont pris les bateaux, ils réunissent tout. Dans le Coran, Dieu dit, ceux qui adorent les autres idoles, quand ils arrivent au milieu de la mer, ils donnent tout le pouvoir à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de cause au fait. Quand il revient sur la terre encore, il retourne avec ses miséricors. Parce qu'il est en face des causes. Au fait, les causes sont une grande épreuve. Les causes sont une grande épreuve. Donc Dieu, souvent quand il donne l'ordre à ses prophètes, il n'y a pas de cause. Comme nous, souvent quand on dit Dieu, il faut me donner à manger, on pense directement à l'argent. Non, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé. Et souvent, même si Dieu, il accepte ta prière, il fait que Kobenan vient avec de la tchéquée tout à l'heure, il ne serait pas trop content. Parce que moi, je veux l'argent. Au fait, on est gravement malade, quoi. On demande à Dieu une chose, mais dans notre tête, on veut obliger Dieu à passer par une voie, alors que Dieu a beaucoup de causes. Il a des milliards de causes pour nous donner la nourriture. Mais nous, comme on est vraiment centré, robotisé sur une seule cause, on se dit que Dieu ne peut pas nous donner sans passer par ça. Parce que le monde est lié à ça. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Il fait avec cause. Il fait sans cause. Il fait avec le contraire des causes. Donc Dieu a voulu éduquer Marie. Comme il a voulu éduquer Moïse. De la même manière, il a éduqué qui? Le prophète Abraham dans le désert en lançant sa femme. Et puis Dieu dit, il faut la laisser dans le dos. Abraham n'avait même pas le doigt derrière encore. Parce qu'il regarde, la pitié va venir. Il ne va pas obéir à l'ordre de Dieu. Oustaz Khan, ce que tu as dit, j'ai compris. Donc, selon le Coran, Marie avait la foi, c'est pour ça que Dieu lui a dit de faire ça. D'accord, pas de souci. Mais ce que tu viens d'expliquer, est-ce que c'est parce que vous-même vous faites, quand vous dites que, quelle est la cause, puisque Dieu lui, il agit sans cause, et vous vous dites, quelle est la cause selon laquelle Dieu va se donner un fils? Quelle est quoi? Vous dites, tu viens de dire tout de suite que Dieu, il agit sans cause. C'est pas ça? Non, je n'ai pas dit ça. Il agit sans cause, il agit avec cause, il agit avec le contraire des causes. Pourquoi tu prends le premier pour laisser les deux? Donc, ok. Donc, il agit aussi sans cause, c'est pas ça? Il fait trois choses. Il agit avec cause, sans cause. S'il veut avec le contraire des causes, ça n'est comme qu'à lui. S'il veut te donner la chose avec cause, s'il veut te donner la chose sans cause, s'il veut te donner avec le contraire des causes, c'est lui qui gère. Voilà, donc il agit sans cause, c'est pas ça? Oui, mais pas seulement sans cause. Avec le contraire des causes, avec les causes aussi. Je veux dire qu'il a... sélectionné. Il faut dire les trois.
Non, mais les trois, je suis d'accord. Maintenant, il agit sans cause aussi, c'est pas ça? Oui, il agit avec contraire de cause aussi, avec cause aussi. Il faut mettre ça dessus. Oui. Mais est-ce que pour une seule action, il agit avec les trois? Il choisit un dedans ou bien? Il choisit un dedans. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, il agit sans cause souvent, c'est pas ça? Oui, mais pourquoi tu laisses les deux autres? Non, mais je veux poser une question. Oh, vas-y avec ta question. Voilà. Donc, puisque, selon toi, Allah, il agit sans cause, pourquoi est-ce que vous dites, quelle est la cause selon laquelle Allah va se donner un fils? Quelle est la cause selon laquelle Allah n'a pas de compagne? Donc, comment il pourrait avoir un fils? Alors que Marie n'avait pas de mari, mais elle a eu un fils. Maintenant, pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible à Allah d'avoir un fils sans avoir de compagne? Non. Quand on parle de causes, c'est lié aux causes. Ce n'est pas lié au créateur des causes. Tu n'as pas encore compris. La leçon de la certitude, quand on dit Dieu agit, il n'agit pas sur lui-même. Il agit vers les créatures. Il faut faire attention. Quand tu dis que pourquoi Dieu va avoir un enfant sans passer par quoi? Par les causes. Il n'a pas besoin d'avoir un enfant. D'abord, est-ce que Dieu doit avoir un enfant? Moi, je dois avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Maintenant, comme c'est lui qui donne, il n'est pas obligé de me donner en passant par quoi? Par une cause. Il n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé. En fait, les causes ne sont pas liées aux causeurs, non. Là, il faut faire beaucoup attention. Hein. La question est mal posée. Les causes ne sont pas liées aux causeurs. Les causes sont liées à la cause, au fait. Aux créatures. À la créature. Parce que c'est Dieu qui donne, lui, il est le causeur. Il n'est pas dedans. Lui, il est exclu dedans. Il ne faut pas le mettre dedans, mon frère. Donc ta question est un peu mal posée, peut-être à cause de ton idéologie. Quand tu dis que pourquoi Dieu, on pose la question, pourquoi Dieu va avoir un enfant? Mais est-ce que Dieu peut avoir un enfant d'abord? Avant même de dire avoir, est-ce que d'abord il doit avoir? Est-ce qu'il peut avoir? Il ne peut pas avoir d'abord. Donc la possibilité n'a même pas besoin d'être. Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi pour dire que Allah ne peut pas avoir un enfant? Oui, mais parce qu'il nous a dit qu'il ne peut pas avoir un enfant. Lui, la Sourate 12, la Sourate 112. Aïe, il me base sur quoi comment? Il a te lu ça tout à l'heure là. Tu vas voir sur quoi il me base. Ta question est mal posée et ton idéologie ne peut pas passer ici à elle. Je te dis ça avec beaucoup de respect. Vas-y, la Sourate 112. Il va nous dire pourquoi. Oui. Il est Allah l'unique. Il est Allah l'unique. Allah le seul à être imploré pour ce qui Le seul à être imploré. Parce que s'il a un enfant, tu as imploré son fils aussi? Non. Le seul à être imploré. Il est orgueilleux, donc il veut qu'on l'implore lui seul. Vas-y. Il n'a jamais engendré. Jamais il n'a engendré, jamais. Il n'a pas été engendré. Et il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Si tu dis que Dieu va avoir un enfant, mais c'est que moi je suis égal à Dieu, parce que moi aussi j'ai un enfant. Il ne ressemble pas à ces créatures. Donc, si la Bible te dit dans Ésaïe, nul n'est égal à lui, à quoi voulez-vous me ressembler? Et toi tu dis, pourquoi, où Dieu a écrit qu'il ne peut pas avoir un enfant? Mais donc tu veux dire que toi, Dieu, vous êtes même chose, parce que toi tu peux avoir un enfant, moi je peux avoir un enfant, Adam peut avoir un enfant. Donc comme Dieu peut avoir un enfant, on est tous même chose. Non, ça ce n'est pas le Dieu que Mohamed nous a présenté. Aujourd'hui les gens croient en Dieu, mais ils croient mal en Dieu. Ça c'est notre problème aussi. Il faut croire en Dieu, mais il ne faut pas mal croire en Dieu. Donc le fait de dire que Dieu a un fils, ça c'est une parole, j'ai dit la dernière fois, satanique, inique et sadique. C'est le diable qui a mis ça dans la bouche de qui? Des diables et même souvent des chrétiens. Désolé, ça c'est la sourate qui le montre, la sourate 72 et même Luc 4, verset 40 à 44. C'est prouvé même dans la Bible. Donc dire que Jésus est le fils de Dieu, ça c'est une parole satanique, c'est le diable qui met ça dans la bouche des chrétiens. Ça c'est la Bible même qui le dit. Lis Luc 2, Luc 4, verset 40 à 44. On va revenir encore sur l'ontologie. Il faut faire beaucoup attention là. Dieu ne peut jamais avoir un enfant, jamais. Ils ont attribué un fils à Allah. Mais quelle monstrueuse parole, ce que tu viens de prononcer. Peu s'en faut que les cieux se fendent. La terre s'écroule et les montagnes deviennent pour devenir sa fesse à cause de cette mauvaise parole. Attribuer un fils à Dieu, il ne convient jamais à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ils sont comme des esclaves. Il va avoir un enfant pourquoi? Lis. Sourate Luc chapitre 4 à partir du verset 41. Luc 4, verset 40 à 44. Pour ceux qui vont croire que, pour nous montrer que Jésus, il peut être fils de Dieu,
Ça, c'est une impasse. Vas-y. Il commence à partir du verset 40. Oui. Après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil. Ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies. Vas-y. Les lui amenaient. Je continue. Vas-y. Voilà, on dit, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus est en train de soigner les gens et les démons, ils vont sortir de ce corps-là. Il est en train de guérir les gens. Vas-y. On dit des démons aussi sortis de beaucoup de personnes. Ok. En criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Là, moi, la question que je vous pose vis-à-vis de ce verset-là, quelle est la différence un chrétien qui dit que Jésus est Fils de Dieu et quelle est la différence entre les diables, les démons qui disent que Jésus est Fils de Dieu? Quelle est la différence, vous deux? Quelle est la différence? Un chrétien, on dit qui est bien habillé en 2024, il est intelligent, jusqu'à pas permis. Il a une connaissance scolastique universitaire. Il vient dire que Jésus est Fils de Dieu. Et les démons qui sont sortis des corps, que Jésus même en train de soigner, ils ont dit Fils de Dieu. En fait, tout simplement tu n'as pas l'enseignement sur le verset. Tu dis? Tu n'as pas l'enseignement sur le verset. Tu ne maîtrises pas, au fait. C'est pour ça que souvent c'est pas le problème. Toi-même, tu fais des chassés croisés, comme tu aimes bien le dire. Tu vois, là. Toi-même, tu fais des chassés croisés, comme tu aimes bien le dire. Tu vois. Voilà, le verset ne dit pas que Jésus a refusé d'être appelé Fils de Dieu, parce que lui-même, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, ça n'a pas de sens. Non, là, il faut te respecter quand même, quoi. Là, il n'y a pas de me respecter, mais tu peux te respecter toi-même. Immigration, laisse au stade répondre, s'il te plaît. Là, alors que lui-même, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. Là, quand tu dis, je sais pas, peut-être on fait maintenant le débat en charabia, ce n'est plus en français, on va faire. Parce qu'il y a un problème avec la langue des Molières. Soit c'est toi qui ne comprends pas français, mais c'est moi qui ne comprends pas français. Quand tu dis ici devant tout le monde, dans un live sérieux, des gens intellectuels devant eux, tu dis que Jésus n'a pas refusé. Lis le verset. Mais il ne faut pas faire salam alaikum à l'orgueil comme ça. Tu dis que Jésus n'a pas refusé. Lis le verset. On dit des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, oui, tu es le Fils de Dieu. Très bien. Mais il les menaçait. Il a fait quoi? Il les menaçait. Jésus a fait quoi? Il les menaçait. Jésus les a menacés, tu dis que Jésus n'a pas refusé. Attends. Aziz Khan, tu parles de français, mais apparemment c'est toi qui as un problème avec le français. Il ne leur permettait pas de parler. Oui, c'est où il a refusé. C'est où il a refusé. Il les menace pourquoi? On dit il les a interdits de parler. C'est où il a refusé d'être appelé Fils de Dieu. Ah, c'est sûr, on dit. Là, moi, j'ai arrivé, il peut faire débat avec toi. Là, seulement, je peux faire débat avec toi, mais ça, il ne parle plus avec toi encore sur ça, sincèrement. Non, tu peux, c'est ton choix, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Sur ça, il ne peut plus faire de débat. Non, c'est ton choix, c'est ton choix. Tu as ta manière de comprendre. Je peux plus dire quelque chose. Tu as ta manière de comprendre, c'est pas un problème. C'est une philosophie qui n'a rien à voir avec la philosophie même de Paul. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est même pas biblique, c'est plus que la sorcellerie, quoi. Moi, quelqu'un qui dit ici en français, il les a menacés, il les a empêchés de parler, tu me dis de te démontrer où il a refusé. Je peux plus faire le débat encore avec toi. Parce que là, tu ne me respectes pas, tu ne te respectes pas toi-même. Donc là, ce côté-là, je ne parle plus de ça. Si tu as d'autres questions, je peux répondre. Mais là, je ne peux plus continuer, sincèrement. Parce que moi, il ne peut pas faire des trucs de ping-pong comme ça. Moi, je ne fais pas ce débat-là. Toi, tu dis que Jésus, il les a menacés, il les a empêchés de ne pas parler. Tu me demandes où ils ont refusé. Ça, c'est la sorcellerie, c'est ce que tu veux enseigner. Ce qui est en train de faire, c'est la sorcellerie, c'est plus encore la religion. Bon, comment il ne peut plus te démontrer avec autre chose, je préfère arrêter là. Sur ça, là, il ne fait plus de débat, il ne te répond plus. Ça veut dire quand Jésus les menace et qu'il les empêche de parler, là, il est en train d'accepter. Il a accepté. Mais mon frère, c'est qu'on est parti à l'école, pourquoi? Non, chrétien, c'est quelque chose. Hein. Non, on n'a pas fait respecter. Jésus refuse. Au moins, si tu me donnes une autre explication, je vais se comprendre. Toi, tu viens d'un débat sérieux ici, tu me dis que le fait, il les a menacés, il les a empêchés de dire, tu dis que non, il n'a pas refusé. Où c'est refusé là? Amadi disait toujours là, quelqu'un, on l'envoie chez un cordonnier. Kobena dit non, j'ai envoyé le gars chez, comment on appelle ça? Pour le gars qui fait les chaussures. Le fait qu'il n'a pas de cordonnier, donc ce n'est pas un cordonnier. Ça, c'est du coq à l'âne. Ça, ce débat, il ne fait plus encore là. Pour tous les respects, sincèrement. C'est faux. Il les a menacés, il les a empêchés de parler. Toi, tu dis que où il a refusé. Moi, il ne peut plus faire ce débat-là. Il les a menacés de quoi? C'est pour ça que c'est le débat là. Moi, je n'aime pas le débat.
Je préfère faire mes enseignements et puis faire profiter de mes frères. Ça là, il ne peut plus faire. D'accord, Cheikh Adam. Cheikh Adam, est-ce qu'avec toi on peut épiloguer sur le verset? Non. Si On va poser la question. Non, Cheikh Adam ne va pas continuer sur le verset là. Non. Attends, moi je ne continue pas. On va demander. Le problème c'est que tant qu'on ne va pas dans votre sens, c'est que c'est pas bon. Bon, c'est pas un souci. Non. Attends, on t'a pas demandé de partir dans notre sens. Si tel était le cas, tu devais devenir musulman. Parce que du moment que tu es chrétien, nous on est musulman, tu ne peux pas aller dans notre sens. Ça, on est d'accord avec. Mais il faut reconnaître également l'évidence. C'est ce qu'on demande. Il faut être sincère avec toi-même. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. C'est ce qu'on te demande. Sois honnête avec toi-même. Si tu sais que c'est vrai, mais je ne crois pas. Ça, c'est ton droit. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas... En tout cas, il ne faut pas compliquer ce qui est déjà clair, quoi. Tu vois? Immigration. Est-ce que tu es là? Immigration. Oui, je suis là. Oui, on fait. Oui, je suis là, Voilà. je suis là. Est-ce que tu as une question? Tu es chrétien, j'espère? Oui, je suppose. Non, je ne suis pas chrétien. Ah, tu es musulman? Ok, d'accord. Donc, si vous avez une question... Oui, je suis musulman. Bon, juste pour saluer le frère Azikan. Je le suis depuis longtemps, mais bon, ça fait un bon moment, je n'ai plus de ces nouvelles. Je l'ai suivi avec Oussa Diané, après tout, je le suivais sur Amtro TV également. Mais ça fait un bon moment, bon, je ne sais plus si il était toujours en Égypte ou bien revenu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop. Wa alaikum salam, mon frère. En Côte d'Ivoire actuellement. Non, je suis en Égypte toujours. Ah, ok, d'accord. Là, bonne continuation. Merci. Quand vous faites le live, bon, ces frères-là, nous on les connaît. Nous aussi, on va sur les plateformes. Comment ils font là? C'est des jeux. Ils prennent le Coran. Quand ils posent une question, vous répondez. Ils prennent les mots, ils tournent les mots en rond, tout ça là. Moi, je le connais. Lui, avec le pasteur, l'autre pasteur là. Bon, celui qu'on a nommé pasteur Palmier Dati là. Pasteur Nula. C'est eux, ils ont un live comme ça souvent. Moi aussi, je vais chez eux là. Donc, il faut être science avec eux, quoi. Sinon, ces gens, ils sont comme ça. Quand tu leur réponds, maintenant, ils cherchent des mots dedans, ils tournent en rond, tout ça là. Pour juste avoir raison, quoi. Ok. D'accord. Barakallahu fikoum. Merci, chef. C'est juste pour encourager le frère Azikan. Ok, maintenant, Serge, est-ce que tu as une question? Salam alaikum la famille. Ah non, je n'ai pas dit. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, merci beaucoup à Oussaz Aziz Khan. Vraiment, à chaque fois quand je viens le voir ici, je suis très content. Tu peux ne pas accepter la vérité, sinon que voilà, quand il donne ce développement, même là, toi-même tu es là et puis ça dit tu es content. Wallahi, sauf si tu n'es pas sincère de toi-même. Wallahi. Mais bon, vraiment, voilà, moi la question que j'aimerais poser à mon frère Aziz Khan, c'était par exemple, j'ai l'habitude de causer, d'échanger avec les frères. Bon, une fois, il y a un frère qui m'a posé la question, est-ce que moi je connais l'auteur qui a rassemblé le Coran? Voilà, donc voilà, il y a deux questions, mais apparemment c'est ça que je vais poser pour le moment. Et le deuxième, voilà, quand il va finir de répondre ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je pense que c'est une question cyclique qui revient souvent de la part de certains chrétiens. Et juste un bémol, hein, c'est pour dire à la haine que je ne suis pas fâché, hein, mais le côté de fils là, débat là, je ne fais plus. S'il y a d'autres questions, on pourra échanger. Mais là, ma connaissance est limitée là. Donc c'était juste ça. Très bien. Le frère bien-aimé Sidibé, il a posé la question, oui, qui était l'auteur du Coran? Souvent, d'autres croient que le Coran a été compilé comme la Bible. D'abord, le Coran n'est pas un livre physique. Le Coran n'est pas un livre physique, bien que ça a été retranscrit après.
le Coran était mémorisé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens qui n'étaient pas lettrés, le prophète ordonnait d'écrire. Le prophète a mémorisé. Tous les prophètes de Dieu, quand les livres viennent, ils mémorisaient. Mais Dieu a perpétué ce miracle-là sur la communauté du prophète. Parce que le prophète l'a mémorisé et ses subalternes, ses adeptes, l'ont mémorisé et ils vont continuer à le mémoriser jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est le défi du Coran. Contrairement aux autres livres, si Moïse mémorise la Torah, tout son peuple, peut-être en dehors des rabbins, les peuples qui vont suivre la loi Moïse, même les juifs, tu ne vas pas trouver un juif qui va mémoriser toute la Torah, non. Tu ne vas pas trouver aussi un chrétien qui va mémoriser l'évangile de Jésus, non. La seule communauté qui suit le seul prophète qui a mémorisé son livre, c'est-à-dire des milliards de personnes qui ont mémorisé le Coran, qui peuvent recopier le Coran de bout en bout, dans une salle, sans même les livres, et c'est l'islam. Il y a des enfants de 9 ans, 10 ans qui mémorisent le Coran. Ça, c'est la bénédiction seigneuriale que Dieu a accordée à la communauté du prophète après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est oui, parce que la parole de Dieu ne meurt pas. Maintenant, le fait de retranscrire le Coran maintenant, si je veux, comme j'ai déjà mémorisé, c'est comme si je dis Mariam joue à la balle. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas écrit Mariam joue à la balle sur le cahier que Mariam n'a pas joué à la balle dans ma tête? C'est-à-dire, le fait que je n'ai pas écrit ici Mariam joue à la balle, ça veut dire que le fait que Adam m'a enseigné Mariam joue à la balle, et ça est dans ma tête, et ça veut dire que je ne sais pas que Mariam joue à la balle. Les gens ont un problème. Ils pensent que quand le Coran est transcrit en papier, automatiquement c'est ça qui est le Coran. Non, ça c'est la forme graphologique. Le Coran, même si ça ce n'est pas là, le Coran est derrière dans ma tête. Quand je lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, c'est ça qui est le Coran en fait. Maliki Yawmiddin. Maintenant, si je viens maintenant, comme lui là, il ne comprend pas français, il ne comprend pas l'arabe, je vais écrire en français pour lui le Coran francisé. Maintenant, il essaie de lire. C'est juste la mémorisation que j'ai transcrite, mais ça, c'est pas ça le Coran en fait. C'est juste un exemplaire. Le vrai Coran, en fait, c'est ce qui est mémorisé. Et ça, c'est la lumière divine que Dieu a donnée au prophète. Et cette lumière continue jusqu'au jour de la résurrection. Ça est dans le cœur de tous les musulmans. Tu vas brûler tout le Coran, le cœur des musulmans, le Coran est ancré dans leur cœur. C'est enfoui dedans. Donc, même si les gens vont brûler le Coran, ils ne pourront jamais changer le Coran. Parce que le Coran est mémorisé. C'est ça qui est la parole divine. Parce que Dieu est esprit. Au fait, le Coran est esprit. Le Coran n'est pas physique. Mais, comme nous, il y a un verset dans le Coran qui dit, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais fait descendre le livre sur un papier, ils n'allaient pas croire. Ça montre que le Coran n'est pas un papier. Il y a un verset du Coran qui dit ça. Le prophète, si on avait fait descendre un livre comme ça, Dieu parlait de physique au fait. Mais alors que le Coran, c'est un livre qui est descendu. Dieu parlait au prophète, si on avait fait descendre un livre physique, ça montre que le Coran n'est pas physique. Maintenant, si nous, on essaie de retranscrire pour essayer d'aider des gens pour garder le livre qui a été premièrement ou bien au préalable, n'est-ce pas, mémorisé, et ça, c'est de bonnes guerres. Sinon, le fait de franciser le Coran, maintenant, lui, comme il comprend français, j'écris en français. L'autre, j'écris en anglais. L'autre, j'écris en chinois. J'ai combien de Corans? J'ai 4 Corans en chinois, ou bien j'ai 4 Corans dans lui, son ethnie, dans son ethnie. Et quand le Coran est descendu sur la langue Quraysh. Le prophète, il a une tribu. Il y a d'autres tribus arabes aussi qui ont certaines manières de parler. Souvent des mêmes mots qu'ils disent, mais d'autres prononcent d'une autre manière. Bon, comme le Coran est déjà mémorisé pour le prophète a donné aux compagnons, c'est déjà mémorisé dans les têtes, comme Ousmane. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Ousmane, il a vu que il a mémorisé. Il a déjà transcrit lui le Coran que le prophète lui a enseigné. Mais seulement qu'il y a des ethnies, il y a des dialectes qui étaient un peu, qui se différenciaient un peu. Bien que tous parlaient arabe, celui qui a fait les pays arabes comprend ce que je suis en train de dire. Le prophète, sa langue, c'est-à-dire la tribu du prophète qui a été choisie, où le Coran est descendu sur sa langue, il y a des tribus à côté. Souvent, ils n'ont pas la même prononciation, bien qu'ils connaissaient ce que le prophète est en train de dire. Maintenant, si cette tribu-là, maintenant, ils vont recopier le Coran, alors que le Coran est déjà mémorisé, je parle de la transcription, ça va faire beaucoup de Coran. Ça, tu vas entendre, ils vont dire non, vraiment, l'autre a brûlé le Coran. Alors que même actuellement, on peut brûler le Coran, mais ça veut dire quoi? Comment on peut brûler le Coran? Tout à l'heure, là, si moi je vois un Coran avec, comment on appelle ça? Avec Kobena, un Coran qui est vieux. Vous pouvez rentrer dans les documents, le Coran est vieux. Souvent, tellement c'est vieux, c'est dispatché, on n'arrive même pas à lire. Ce Coran-là, soit, il y a deux choses. Soit tu veux, tu l'enterres, soit tu veux, tu brûles. Tu n'es pas mécréant. Donc, les gens ne comprennent pas. Quand ils voient la partie francisée, où Ousmane Bonafan, comme il avait le Coran, et la meilleure version qu'il avait sur la langue du prophète, sur l'ethnie du prophète, le dialecte du prophète, il avait recopié, il voyait que les autres lectures, là, il avait une différenciation. Souvent, ça pouvait changer le mot, ça pouvait aller dans quoi? Dans l'égarement. C'est ce qui est arrivé aux chrétiens aujourd'hui. Donc, Ousmane, le Coran dans sa tête, mais comme la partie francisée là, ça allait avec ce qu'il avait mémorisé. Les autres dialectes,
il y avait une petite différenciation. Mais ils n'étaient pas les mécréants. Donc Ousmane a préféré garder le Coran dans son califat et enlever les autres. Donc le Coran qu'on a, c'est la version d'Ousmane. Mais ça veut dire que, c'est-à-dire c'est la compilation d'Ousmane. De la manière où Ousmane il a pris le Coran, il a mis Bakara à Nas, c'est-à-dire c'est une bénédiction ou bien c'est une inspiration divine. Ça peut arriver. Mais les autres qu'il a brûlé ou bien il a mis de côté, c'est parce que ça ne va pas. C'est-à-dire ce n'était pas en similarité avec ce qui était déjà mémorisé. Est-ce que vous voyez? Donc l'auteur du Coran, c'est Allah. Seulement que les compagnons qui l'ont mémorisé, ils l'ont retranscrit après. Donc le Coran n'est pas comme la Bible. Qu'on va te dire que ce sont 6 auteurs de la Bible qui ont qu'on appelle ça, compilé la Bible. Ceux qui ont compilé la Bible, ils n'avaient pas mémorisé avant. Ça va, ils sont en 66. Mais Ousmane, il était seul. Il y a une différence d'abord. Parce qu'il a mémorisé, donc il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais les autres sont 66 parce que celui qui connaît la commune ne connaît pas. Donc l'autre, toi, envoyer pour toi. Toi, l'envoie pour toi. Toi, envoie pour toi. Au moins, votre appel, ils sont des 66. Excuse-moi d'avoir de te... Excuse-moi d'avoir te... Oui, je suis, excuse-moi, mais le verset, c'est dans Sourate 6, le verset 7. Même si nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, un livre en papier, qu'ils pouvaient toucher de leurs mains. Ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente. Exactement. Donc c'est le verset là qui va 6, verset 7. Merci, merci cher. Donc c'est le verset là qui va on va les démontrer. Quand il pense qu'il dit que le Coran est comme ça là, ce n'est pas le Coran au fait. J'ai eu la transition. Le vrai Coran que Dieu est en train de parler, c'est ce qui est mémorisé directement quand le prophète vient. Dieu vient lui parler directement. Il n'y a même pas de support. C'est ça qui est le Coran en fait. Maintenant, si je vais aider Sidibé, mais si Sidibé veut m'aider, il va transcrire ça maintenant en français, ou bien dans ma dialecte pour que je lise, pour que je comprenne ce qui est mémorisé, pour que ce soit similaire à la révélation. C'est des bonnes guerres. Même si je brûle ça, je n'ai pas brûlé le Coran, ce n'est pas du Coran qu'Allah parle. Donc, si le Coran était descendu en papier, pour dire c'est en papier, ce n'est pas le Coran. Mais c'est une manière de nous aider, c'est de transcrire. Le Coran n'est pas physique. Est-ce que vous suivez? Le Coran n'est pas physique du tout. Parce que Dieu n'est pas physique. La parole de Dieu ne met pas. Donc, ce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, le Coran qu'on a transcrit, la convention qu'on a prise, c'est le Coran d'Ousmane. Tu vas trouver des compagnons qui ont des Corans, qui ont le même Coran, c'est-à-dire comme pour Ousmane, mais les titres divergent. Parce que les titres qui sont dessus, ce n'est pas Dieu qui a mis, ce sont les compagnons qui ont mis les titres. Dieu a parlé de Mariam. Mais ils ont regardé, tout l'ensemble, ça parle de Mariam. Ils ont surnommé Sourate Mariam eux-mêmes. L'épithète ou bien le libellé de Sourate, ce n'est pas Dieu qui a donné, ce n'est même pas le prophète qui a donné, le titre plutôt. Certains compagnons, ils ont des sourates, ils ont donné d'autres titres. Mais le corps, c'est-à-dire le texte qui a été révélé, est toujours là. Le titre là, si Ali veut, il change. Comme dans la sourate Tauba, la sourate de repenti, il y a d'autres compagnons qui appellent ça la sourate quoi? La sourate quoi? La sourate Fatiha. Ils appellent ça aussi la sourate de l'ouverture. Parce que c'est dans la sourate que Dieu a montré qui est hypocrite, qui est quoi? Qui est mécréant et qui était croyant. Et la sourate Ikhlas, la sourate où Dieu dit Kulu Allahu Ahad, Allahu Samad. D'autres compagnons appellent ça la sourate Nour, la sourate de la lumière. Donc un compagnon peut donner un titre qu'il veut. Mais le corps, c'est-à-dire le texte qui a été révélé par l'ange Gabriel, en donnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le texte reste. Maintenant, s'il veut échanger en fait le titre, ça c'est entre eux. Mais parce que le titre n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si un compagnon veut, il regarde, ah, Allah il a trop accentué le prophète Moïse. Donc je surnomme ici la sourate Moïse. Ce n'est pas un problème. Mais le corps de la sourate, c'est ce qui est la révélation. Ça là, il ne peut pas avoir d'erreur dedans, il ne peut pas avoir de changement dedans. Et encore, on a le Coran en papier en arabe, francisé en arabe, qui n'a rien à voir avec le Coran qui est esprit, qui a été mémorisé. Et ce Coran encore est francisé et encore écrit quoi? En français. C'est là le frère là, il s'en prend maintenant, il dit que Dieu a en train de parler les parmi. C'est-à-dire qu'il est égaré, il est hors jeu 2 fois. Les gens sont hors jeu 2 fois, ils sont 2 fois hors jeu. Donc personne ne peut être contre le Coran. Le fait que Dieu est esprit, sa parole est esprit, n'est-ce pas? Un compagnon, il mémorise, il est obligé de transcrire pour aider l'autre, parce que l'autre, il parle une langue. Donc il va l'aider. C'est tout simplement ce que Ousmane a fait. Si vous voulez voir le Coran de Ousmane, vous allez en Turquie. Il y a un musée qu'on appelle le musée Topkapi. Le musée Topkapi. Il y a le bois de Moïse là-bas. Il y a la cuvette de Moïse toujours. Et il y a quoi? Il y a le Coran d'Ousmane. Ça fait un truc de 60 kilos. Bien 90 kilos, bien 80 kilos, si je ne m'abuse. Vous tapez le Coran d'Ousmane, vous allez voir, c'est grand comme ça. Et il y a encore même le sang dessus. Parce que quand ils ont égorgé...
Ah bon, mon chaleur. Quand ils ont, comment on appelle ça? Quand ils ont tué Ousmane, au moins Ousmane était en jeune, il était en train de lire le Coran, n'est-ce pas? Et ils sont venus égorger Ousmane. Et le sang là est versé sur une partie du Coran, et c'était sur la sourate Bakara, et c'était exactement sur un verset où Dieu dit Fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Vous voyez, donc le Coran faisait 80 kilos. Merci, ça fait 80 kilos. Et le Coran là aujourd'hui, dans le musée de Topkapi, dans le musée, ça c'est le Coran qui a été transcrit par Ousmane. Mais Ousmane, même s'il n'avait pas écrit, c'était déjà mémorisé, comme le prophète l'avait enseigné, comme de la manière l'ange Gabriel avait enseigné au prophète. Vous voyez, donc l'auteur du Coran c'est Allah. Ça passe.